Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Édouard Laventure Ernest Moloscott pour les grands dossiers de l'actualité. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez, assisté par notre collaborateur Abner Jelin dit Abnadji. Alors, donc à comprendre que metteur nom de nom et autres dit nous que cravate nous mal rangé. M'excusez auprès de téléspectateurs et auditeurs parce que nous connaissons que nous gagnons un représentant qui lui-même qui était supposé fixer cravate là, qui pas de fixé malheureusement, il était vraiment mal arrangé. Si ça fait que nous avons retrouvé que cravate moins comme ça, demandez-nous en pile excuse, ça pas privé encore. Eh bien en pile information à fait actualité. À l'échelle internationale, c'est le président américain, M. Donald Trump, cap factualité, mais froid ça, le président américain, M. Donald Trump, recevra une demande. Et le président pourra prononcer cette demande ça. Le chancelier américain ou le chancelier haïtien ou le représentant haïtien font demande à travers le gouvernement américain haïtien, M. Jovenel Moïse, demande là qui ça qui est lié. Le président haïtien Jovenel Moïse, par entreprise, ministre Affaires étrangères, il fait une demande à gouvernement américain face à crise qui a existé dans le pays dans Haïti qu'on y a là. Haïti mandons aide humanitaire à États-Unis d'Amérique. Le président américain, M. Donald Trump, mandé avant que il ait accepté l'aide humanitaire à Haïti. Il faut que Haïti prouve que il est dans le chemin de la démocratie. 2. Le gouvernement haïtien obligé de faire preuve que la population vraiment n'a nécessité et n'a besoin de aide humanitaire ça. 3. Les États-Unis pour favoriser ou tabac aide humanitaire ça, le président américain M. Donald Trump va faire le devoir pour le présenter sur tout le territoire d'Haïti, même quand est-ce que les États-Unis prennent l'aide humanitaire là, manger, à savoir de l'eau et autres, à Haïtien, ça y est, le gouvernement américain pral voyer des soldats américains, des Marines américains, pour superviser aide ça yo. Ça veut dire que gouvernement américain, même quand il a fait le devoir pour approuver aide humanitaire que Haïti mandé, eh bien aide ça pral superviser par des soldats américains pour sécuriser ça pral bail là. 2. Problème que le président Jovenel Moïse pral gagner. Dans toute constitution, dans tout pays, les pays déjà un corps militaire qui sous territoire là, à savoir l'armée d'Haïti. Pour un deuxième corps qui t'a fait une intervention dans le pays ça, il faut que c'est un pays ami que le taillé. Ça veut dire que entre les États-Unis et Haïti, il y a un accord qui est signé dès lors, c'est pas simplement pour aide militaire là, mais il y a un accord qui est signé déjà, que un accord entre l'armée haïtienne et l'armée des États-Unis. Dans le contexte ça, sur la demande
du président Jovenel Moïse, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, pour aide humanitaire que Haïti mandait à États-Unis, le président haïtien, monsieur Jovenel Moïse, t'a supposé gagner une autorisation de l'armée américaine s'il a déplacé pour le descendre en Haïti, pour aller, Jean autorité américaine dit, pour être capable de superviser aide qui va le porter pour Haïtiens. Pendant ce temps, Haïti gagnait la présence de l'armée américaine, l'armée haïtienne qui est sur place. Dossier à dur, on y a là. Même quand l'armée américaine a décidé de débarquer en Haïti, yo pas qu'à descendre en Haïti n'importe comment, parce que Haïti, l'armée, même si c'est 400 hommes qui la donnent, mais qui relève l'armée quand même, qui vit une institution légale. Le président Jovenel Moïse, pas qu'à oser avoir le pouvoir de simplement dire que, bon, nous acceptons l'aide humanitaire là, que les États-Unis ont bon, soldats américains obligés de descendre en Haïti, sans que pas qu'on pour parler qui fait. De côté parlementaire dans le pays d'Haïti là. Comme Haïti, il est considéré comme un petit pays qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de respect, nous capables pour nous que les États-Unis approuvé aide humanitaire là. Et puis dans le même contexte ça, nous avons joindre que les États-Unis prennent soldats et puis ils font commission, c'est gadé ou hélicoptère américain qui a débarqué là dans le pays là. Et puis camion manger qui a poté yo. Et il a sécurisé par des soldats américains. Mais, n'a pas une information à auditeur. Si par hasard, nous avons que les États-Unis approuvé aide humanitaire, ça, je dis à c'est 22 octobre. Rappelez-nous, États-Unis bon rêve pour Haïti. Si aide humanitaire ça rentre dans le pays, il y a tout bon vrai. Les États-Unis qui ont servi de aide humanitaire là, comme une excuse. Un, pour démanteler toute gangs member qui existe en Haïti. Afin de gars zam, nèg k'ap marché tuer moun ou ka wè que militaires américains entré dans pays là comme Haïti accepté si on accord avec nous de aide humanitaire, l'armée américaine descend dans pays tout le monde qui gen zam, on balle dans tête, sachet noir, rentre avec eux. Nous ka wè c'est ça qui arrive. Deuxième étape là, nous ka wè que États-Unis, il y a des gens qui veulent arrêter là dans le pays d'Haïti. Parce que les arrivés dans le pays, là, des soldats américains arrivés dans le pays, il y a deux coups de droite qui prennent le fait, il y a des tiers qui prennent le fait, que sous moun kap dou comme ça, que c'est sénateur, c'est député, américain pas care de ça, Marines américains pas care de ça. Ou mettez sénateur et député abdou coucher à terre. Kounya la, il y a des gens qui ont besoin d'arrêter. Et c'est à travers l'aide humanitaire là que les États-Unis ont décidé pour faire tout ça pour le faire là. Mais avant l'aide humanitaire là, ils ont exigé
et demander à président ou demander nous aide humanitaire, c'est vrai. Gen bagay que nous besoin dans sous-sol nous, dans terre nous. Avant que nous descendions dans le pays là, obligé signer avec nous. Sous pas signer, nous pas descendre, nous pas aucune aide humanitaire. Les États-Unis qui ont joué Jean Kenap dit jeudi 22 octobre 2019 là. Population a demandé le départ du président Jovenel Moïse. Pendant tant de demande ça a fait là, c'est pour casser rien manifestation que la population a fait, qui a demandé le départ du président Jovenel Moïse. Population a une chance pour être capable, si autant que les États-Unis répondent à l'aide humanitaire là, c'est certain, le départ du président Jovenel Moïse la parle un peu difficile. Si on pas fait avant d'arriver là, normalement on a trop tard pour vous. Et nous sommes capables de constater que dans la dernière étape là, après artistes, opposition et autres, l'Église catholique entraîne un mouvement côté que jeudi à là, il réunit dans tout le pays, fait prière et il demande un changement. Dans l'information que l'Église catholique baille, il dit que le pape Jean-Paul II, eh bien, l'état entré en Haïti, il te dit que il faut que gon bagay qui change. Et je dis à l'Église catholique répétez encore. Il faut que gon changement qui fait dans le pays d'Haïti. Je dis à pas milliers dans tout coin dans le pays où tu as manifesté l'autre moun yo et père où tu as prié. Nous avons gagné un journaliste qui était en direct, Reginald Idora, qui t'a vive séance que Monseigneur, dans la cathédrale de Port-au-Prince, t'a célébré une messe pour demander la libération d'Haïti. On va écouter un extrait de cette rencontre et la déclaration faite par Monseigneur. Entendez ensemble. Toute qualité pauvre, capable de recommencer, espérer. Comme ça, nous va montrer le monde entier que nous, c'est le peuple où mettez à bas pour vous. Nous, c'est le peuple qui a fierté. Nous, c'est le peuple qui a dignité. Et nous va retourner Kembe et porter flambeau liberté, flambeau rêvé, flambeau fraternité. Et à pire toujours, changer la peine nous en joie. Changer tout le nouveau à souffrance nouveau en très content. Changer faiblesse nouveau, timidité nouveau, caponnage nouveau en force. Changer détresse nouveau à échec nouveau en victoire. Changer la mort, deuil en la vie. C'est pour toute personne sur la terre, arriver, constater que bon Dieu papa, c'est vous-même qui mangez nous, c'est vous-même qui libérateur peuple haïtien, vous aimez en pile là, pour dire tous les jours, à pour tout un temps. Alors, nous s'entendons, Monseigneur t'a parlé et qui dit que changer conception, changer d'idéologie et autres. Alors, c'était un gros moment qui existait, et côté il y a pile questions qui posaient, et nous sommes capables de dire que, dans la dernière information que nous avons trouvée, c'est que dans le moment ça, tu as gagné une marche qui t'a faite de côté population, et dans le moment, collaborateur, nous avons des questions que tu as posées, surtout, est-ce que Monseigneur là est prêt pour le départ du président Jovenel Moïse?
ils n'ont pas répété, ils ont simplement dit que il faut que gon bagay qui change, même Jean Pape l'a dit. Et c'est pour cela qu'on a gagné pour nous venir avec plus d'informations pour auditeurs et téléspectateurs qui suivent les grands dossiers de l'actualité. N'a pas continué, n'a pas prendre le dossier de ce jeune journaliste qui a perdu la vie dans Mirbalais. N'a pas signalé et rappelé à auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous là. Moi, fait le devoir pour que, pendant que moi en dehors de pays, pour moi-même, un journaliste parmi toutes les autres journalistes, pour nous mener une enquête sur la mort de ce jeune journaliste que yo assassiné dans Mirbalais. Néhémie Joseph, monsieur tap travail dans Mirbalais, monsieur son journaliste sportif que lié tout, monsieur te gon émission de vérité dans Mirbalais, monsieur te non altercation avec un journaliste haïtien de Scoop FM. Je veux parler de Gary Pierre-Paul Charles. Dès lors, ce jeune journaliste, Néhémie Joseph, était en pour parler d'une altercation téléphonique avec Gary Pierre-Paul Charles. Dans ce moment ça, Gary, avec arrogance, il t'a parlé avec le journaliste là. C'est comme si que son journaliste qui était avec elle. Moi, j'ai chance, m'entendez audio, me retendez encore comme journaliste. M'a dit à auditeurs et téléspectateurs que ça passe là, la mort et l'assassinat de ce jeune journaliste Néhémie Joseph est très suspect. Ça qui est étonné, c'est la façon où ce journaliste, je veux parler de Gary Pierre-Paul Charles, traitait Néhémie Joseph pendant à parler dans le téléphone. Ou capable de comprendre le comportement et que le senti que le bon pouvoir, c'est après rencontre, appel téléphonique ça, yo vient joindre ce jeune journaliste que peut-être m'a bien chance pour me faire entendre appel téléphonique ça que fait là entre Gary Pierre-Paul Charles et Néhémie Joseph. Et c'est après appel là où tu viens retrouver que jeune journaliste, un jeune monsieur, dans la machine, avec plusieurs balles. Il a ouvert le coffre machine, il a mis quoi la donne et puis il a fermé. Il est au fin fermé, il a quitté la machine à marcher. Dans le moment, Gary Pierre-Paul Charles, tant de nouvelles là, il apprend que Néhémie Joseph, monsieur Moury, monsieur Telakaili, c'est dans le moment que un ancien candidat à la présidence, je veux parler de Jude Célestin, fait un appel téléphonique
à Gary Pierre-Paul Charles. Pour le dire Gary Pierre-Paul Charles. Gary, sous qu'on ait sa gagne, moi-même, Jude Célestin, moi suggéré, laissez-moi en bas de qu'on y a là. Dès lors, Gary Pierre-Paul Charles, dans les minutes qui t'a privé, parce que de côté population, on commence à prendre à avancer. Gary Pierre-Paul Charles, accompagné de quelques sécurités et quelques policiers qui tapent suivre, retirer le demi-balai, rentrer dans la base de la Port-au-Prince. Dans le moment où on a parlé là à auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi là, des CPJ a mené enquête sur la mort de Néhémie Joseph. Alors, je dois signaler aussi aux auditeurs de HPM et chaîne publique média Gary Pierre-Paul Charles annonçait qu'il attend la justice. De côté, parent Néhémie Joseph. Madame Monsieur annonçait que l'y persécuté. N'a pas dit à auditeurs. Il y a des enquêtes qui ont mené là. Et de côté des CPJ, il y a arrangé yo. Et n'a pas dit. Nous de jeudi. Officiellement à des CPJ. De mener une enquête sérieuse sur la mort de Néhémie Joseph, s'il vous plaît. L'aime dit à des CPJ mener une enquête sur la mort de Néhémie Joseph. Je ne vais pas parler parce que c'est Néhémie Joseph, non. Je vais parler de propre expérience, moi tout. Parce que je me rappelle, qui expérience que je fais, je ne vais jamais parler de ça. Il prend 5 ans. Parce que les individus décidé pour le dernier image, il a fait n'importe comment. Même j'en ai mis passé à là, et ça fait que je décide de prendre dossier, je dis que je vais l'enquêter sur lui. Pour me laisser à Haïti, pas de facile. Parce que je me rappelle, première expérience moi avec Gary Pierre-Paul Charles, nous, est-ce qu'on fois que je me cite non, je ne vais pas me citer non, monsieur. Même te dit, la prendre du temps. Parce que nous attendons que c'est les entrées en Haïti. Pour que je rencontre Gary Pierre-Paul Charles face à face. Pour me rencontrer, et nous, je ne vais pas me citer non monde facile. Et je dis, moi qui dit, officiellement, Gary Pierre-Paul Charles, c'est un assassin. Ce n'est pas mon qui dit le nom, c'est Édouard Laventure Ernest qui dit. Gary Pierre-Paul Charles, c'est un assassin. Parce que, il a assassiné carrière moins. Il a assassiné presque toute vie. Il a assassiné tout moi-même. Si je ne pas Samy et Jodi, je ne pas tape sous moun encore. Rappelez-nous, un individu, côté que m'a couru son pays. Et puis, monsieur monté radio, parce que il y a radio pour le parler,
Pas de parler, monsieur dit comme ça, Molo Scott, il est un traître. Monsieur gagne tout le monde qui travaille avec lui. Monsieur prend tout le monde sur la gueule d'un problème. Monsieur laisse pays. Là, ça, nous connaissons ça qui passe. Ça fait me dit que monsieur son assassin. Monsieur terni moi si n'importe où te jeune me le ça. Mourir oui. Parce que tout emploi qui travaille avec lui, toute sécurité yo, moi l'autre devant yo. Et puis là ça premièrement dès pour nous retrouver dans la rue, n'importe sécurité mieux qui toujours armé, eh bien net moi lorsque ta traite nous, il a gagné un problème, lui même il parti. Mourir oui. Qui est-ce qui tue? Il est Gary Pierre-Paul Charles. Ça c'est un assassin. 2. Il a été le premier monter radio et télévision pour le dire. Nous demander, et là ça va peut-être des messieurs, c'est pas mon, pas yo dit non. Et droit l'aventure Ernest, capitaine de Gary Pierre-Paul Charles, cap dit. Moi demander normalement à toute autorité yo, à dire FBI, si vous avez jeune Molo Scott, prendre, arrêtez, retravel en Haïti encore. Dans un moment, m'a passé de frontière, m'a monté Saint-Domingue, et puis m'a tendé monsieur cap un contentement pour lui. Gon côté monsieur arrivé, monsieur dit que Molo Scott son traite, son causé. Me dit monsieur regardez borde. Laisse ça monsieur parler avec dans le téléphone. Me dit regardez, si vous voulez continuer à parler avec moi, ou enlever moi par là. Si vous pas enlever, je pas continuer à parler avec vous. Monsieur dit bon OK avec excuse-moi level. C'est pour me dire non. Là un type choisi pour le ternir image pour le salut. Eh bien son assassin que lié parce que dès que là il est pour craser image tout fini. Eh bien il tape tué tout. C'est pour cela que me traiter monsieur comme un assassin. Et pas dit c'est l'autre monde qui dit que c'est Edouard l'aventure Ernest Molo Scott. Pas le monde pral nan yo dit que Edouard l'aventure Ernest Molo Scott dit Gary Pierre-Paul Charles c'est un assassin parce que tu as le dernier image fini et je dis si m'pas Edouard l'aventure Ernest m'pas tape la jodi m'pas tape la jodi avec langue monsieur avec bouche li et le fait il était content parce que il était sous pouvoir et je dis m'vinn parler mandat la justice haïtienne pour enquêter sur la mort de Néhémie Joseph s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec information pas maintenant que m'baille. Moi parler nous de nous-mêmes. Mais pour ce journaliste, ce jeune journaliste qui joue la molle, mandat DCPJ d'enquêter sur sa mort s'il vous plaît. N'a pas retourné ce dossier, non pas M. Edouard l'aventure Ernest Molo Scott pour les grands dossiers d'actualité. Bonsoir.